Bien-aimés, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 30 septembre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Par sa puissance et sa capacité ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus nous a appris à prier en son nom et non par son nom. Prier par son nom, c'est faire de lui un intermédiaire. Prier en son nom, c'est exercer la procuration qu'il nous a donnée. Jean 16, verset 23 à 24. Quelqu'un pourrait demander, que veut donc dire la Bible dans Hébreux 13, 15, où il est dit que nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange par Jésus-Christ? C'est tout à fait différent et cela ne suggère pas non plus de faire de Jésus un intermédiaire. Elle dit, par Jésus, offrons donc continuellement à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui professe ouvertement son nom. Hébreux 13, verset 15, version NIV. Tout d'abord, notre compréhension de l'écriture doit aller au-delà de la sémantique. Lorsqu'il s'agit d'offrir des louanges à Dieu par Jésus-Christ, une option pourrait être « Ô Seigneur Jésus, donne mes louanges au Père pour moi ». Une autre pourrait être « Ô Père, je te loue par Jésus-Christ ». Bien que ces phrases puissent sembler viables pour les sens, elles sont toutes de ridicule sur le plan spirituel, gloire à Dieu. Par exemple, dans Hébreux 9, verset 14, la Bible nous dit comment Jésus s'est offert à Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cela signifie qu'il s'est offert lui-même par la puissance ou la capacité du Saint-Esprit. Il l'a fait par l'intermédiaire de la puissance du Saint-Esprit. De la même manière, lorsque nous faisons tout ce que nous faisons au Père par l'intermédiaire de Christ Jésus, il ne s'agit pas de Christ en tant qu'intermédiaire. C'est nous qui agissons avec sa puissance et sa capacité. Alléluia. Par exemple, lorsque Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie », Philippiens 4, verset 13, il veut dire que c'est par la puissance et la capacité de Christ qu'il accomplit toutes choses. C'est notre témoignage. Notre capacité vient de lui. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce qui signifie que nous fonctionnons par et grâce à sa capacité divine. Alléluia. Seuls les pécheurs ont besoin d'un intermédiaire, ce que Jésus est pour eux. Jean 14, 6. Mais une fois en Christ, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous êtes unis à Christ en Dieu. Vous êtes membres de son corps, l'Église. Il est en nous et nous sommes en lui. Nous sommes devenus inséparablement un avec lui. Il nous a donné son nom pour vivre, prier et louer. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour le privilège de prier au nom de Jésus. Je connais le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné pour vivre et faire toutes ces choses en son nom. J'agis consciemment en accord avec cette autorité divine, avec la compréhension que je suis habilité par Christ à accomplir toutes choses. Ma vie reflète continuellement ta volonté et te rend gloire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, 2 Corinthiens 3, verset 5, version amplifiée classique, Colossiens 3, verset 17, Jean 14, verset 13 à 14, Actes 1, verset 8, version amplifiée classique.